Un des temps forts de ce tournoi des internationaux 2017 avec aujourd'hui du lourd, du très lourd même, avec Philippe Etcheverry, entraîneur de l'équipe de France. Bonsoir Philippe. Bonsoir Kaïs. Énorme plateau aujourd'hui pour cette demi-finale du Master 3 et notamment l'équipe des Rouges, redoutable équipe avec son avant qui a déjà remporté le premier Master. Il s'agit de Diego Beascuich. Exactement, vainqueur du premier Master. C'est vrai qu'on est content de le voir cette année ici, il fait de très bonnes prestations, il est en grande forme. Alors je pense qu'il va continuer dans ce même objectif. Il sera associé à un des arrières, les meilleurs arrières du monde, si ce n'est le meilleur du monde, en tout cas sur le papier. Il s'agit de Lopez. Imanol Lopez, il vient d'une campagne de 4 mois au Mexique. C'est vrai qu'il est en grande forme et surtout on est très fiers et très content de le retrouver dans cette cancha. Associé à Beascuich, ça va être une équipe assez redoutable. Face à eux, dans cette partie à grand enjeu, un avant virevoltant, Jean Olaran. Et voilà, Jean Olaran, le gars de la section paloise. Alors donc c'est notre petit chouchou ici parce que c'est vrai qu'on aime bien quand il joue comme il sait jouer, c'est-à-dire que c'est un attaquant né. Donc j'espère qu'aujourd'hui il va s'exprimer effectivement dans ce style de jeu. Il sera associé au multi-vainqueur ici des internationaux et du Gandor de Biarritz, Eric Irastorza qui joue sa peau aujourd'hui, hein, il faut le dire, clairement. Exactement, il faut qu'il gagne à tout prix. Donc on pourrait dire que s'il veut sa statue ici à Saint-Luce, il faut qu'il gagne cette partie. Donc j'espère qu'on aura un grand Irastorza. Avec Jean Olaran, c'est une très belle équipe. Donc Cocorico ce soir peut-être. Mesdames, messieurs, sortez vos calculettes, ça va être très compliqué. L'une des deux grandes équipes va se voir condamnée définitivement. Deux des plus grosses équipes qu'on ait eues ici à Saint-Jean-de-Luz pour cette saison. Pour l'une des deux, le chemin va s'arrêter aujourd'hui. Qui des deux aura la possibilité d'obtenir le Graal fin août? La réponse dans quelques secondes. Installez-vous tranquillement, sortez vos calculettes. Ça va frapper fort, très fort. Allez, bonne soirée alors à tous. Les derniers préparatifs avant de lancer cette demi-finale. Les Rouges qui ont gagné le toss. Ici, Imanol Lopez, c'est son avant. Diego Beascuich qui s'exerce à choisir la pelote la plus adaptée pour essayer d'emblée d'imposer le rythme et d'essayer de mener, puisque ça va être une partie très serrée et donc tous les détails vont compter. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on a le haut niveau ce soir sur la cancha lusienne. On attendait ça, on a réussi. C'est vrai que les internationaux, une fois de plus, font de gros efforts pour faire venir ses meilleurs joueurs. Et en parlant de pelote, c'est vrai que ce soir, ça sera très très important parce qu'il fait très chaud. Les pelotes vivent, plus elles vont chauffer, plus elles vont être de plus en plus vives. Alors ça va avoir un enjeu énormément, sachant la qualité des deux arrières, la puissance, la droite. Du gros spectacle, je pense, ce soir. Allez, du gros spectacle, ça pourrait être quasiment le Classico, le Real Barça de la Cesta Punta, qui pourrait être aussi éventuellement la finale du championnat du monde qui se déroulera en octobre à Biarritz, avec la France en lice, l'Espagne, le Mexique et peut-être d'autres pays. Et c'est clairement une finale de Coupe du Monde qu'on pourrait avoir sur le papier. Ouais, exactement, c'est 4 joueurs qui peuvent prétendre à un titre mondial et bien sûr ils seront tous ensemble dans peu de temps à Biarritz au mois d'octobre. Donc voilà, c'est une petite répétition et une mise en bouche. Allez, vous qui nous suivez depuis longtemps, c'est la partie rêvée par tout amateur de Cesta Punta. J'espère qu'elle sera à la hauteur de ce qu'elle peut donner sur le papier. En tout cas, ça en prend bien le chemin avec ce point déjà disputé dès l'entame de la partie. Une partie à fort enjeu, comme on le disait lors de la présentation tout à l'heure, puisque au-delà de l'enjeu de cette demi-finale, certains des joueurs perdants aujourd'hui seront automatiquement éliminés. C'est le cas par exemple d'Eric Irastorza qui n'a pas encore marqué de points à cause de sa défaite lors du premier Master. Donc il est obligé de gagner la partie et si possible en 2 manches. Sinon il dirait au revoir à ce fronton qu'il affectionne tellement et dont ça fait des années qu'il n'a pas été éliminé sur ce fronton, Eric Irastorza. Exactement, il a toujours eu la chance d'avoir la possibilité de rentrer directement sur un slam. Et là, c'est vrai que la nouveauté de ces internationaux, c'est quoi? C'est il faut se qualifier, il faut gagner toutes les parties pour se qualifier au slam. Et on voit de suite, c'est parti dans tous les sens. Ça joue, ça attaque, ça relance. Ouh, le Pumpa. Voilà, Imanol Lopez. Et le point pour les Bleus. Ouais.
N'importe le premier point après 2 minutes de jeu déjà. Voilà, exactement, 2 minutes de jeu. On voit que c'est un premier point qui est très long. Là, ça y est, Jean Olaran il commence à structurer sa partie. On voit avec Eric Irasoza, ils sont partis déjà sur un jeu de bloquer Imano Lopez sur le mur de fond, ce qui est une très très bonne stratégie de jeu. Et on sait qu'après, sur les droites, Eric il va embêter Diego Bascochea parce qu'il ne vient pas couper les trajectoires de pelote. Ça, on sait en stratégie de jeu, on sait que c'est une arme quand on peut le faire. Et ça, il ne le fait pas énormément, Diego Bascochea. Donc c'est une bonne prise en main de cette partie, dans cet objectif-là. Allez, le voici ici, Jean Olaran, 28 ans, qui avait été champion du monde amateur chez lui à Pau en 2010. Depuis, il n'a cessé de progresser, arriver au plus haut niveau. Et il est le numéro 1 français à son poste, on peut le dire. Ça cogne dur pour l'instant. Ouais. Et voilà, Jean essaie surtout de bloquer sur le fond Imanol. On le voit, il ne va pas essayer de le faire avancer, surtout pas. Voilà, Eric est là. Oh, voilà. Il s'est trompé là, Eric, il pensait que la pote est sortie un peu plus sur le rebote, mais très belle rebote de Diego Bascochea, par-dessus l'épaule, fort, long, sur le mur de gauche, parfait. Et des points toujours très travaillés et extrêmement longs. Donc attention, puisque en jouant des points aussi longs, ça peut poser problème parce qu'on est parti pour un long moment. Parce que là, je peux vous dire qu'aucun des quatre ne va lâcher. Non seulement parce que c'est des grands compétiteurs, mais parce qu'ils jouent leur peau aujourd'hui sur la cancha lusienne. Tout à fait, 4 minutes pratiquement pour 2 points. Donc ça veut dire que la partie risque d'être longue. Malgré qu'on sait très bien que ça peut aller un peu plus vite sur les fins de manche. Lopez, pour la première fois qu'on retrouve au niveau du 10, il avait plutôt élu domicile vers le 14-15. Il avance un peu. Voilà. C'était son boulot, c'était à lui à faire ça, Jean. Il faut qu'il vienne couper la trajectoire. On voit qu'il est moins à l'aise sur les rebonds du revers, Diego Bascochea. Il sera plus fort sur la droite. Donc voilà, il faut essayer de le bloquer un peu sur les rebonds du revers. Et les rouges, pour la première fois de la partie, qui prennent les commandes. 2-1. Et ici à l'image, Diego Bascochea qui avait fait une très très grosse impression lors du premier Master qu'il avait remporté justement contre Lopez avec son compère Lekelika. En 3 manches, très difficilement, mais il avait survolé la partie et il avait complètement asphyxié son adversaire du soir, Ali Tserkiaga. Et ça cogne. Et nouvelle égalité. 2 partout. Après cette faute d'Imano Lopez. Voilà, la droite n'est pas tellement piquée de Jean Olaran, mais elle donne une trajectoire un peu tombante sur ce rebond. Et c'est vrai qu'Imano Lopez avait fait un saut, il a été un peu surpris par ce rebond de pelote. D'Eric Iraforza. Et on sent, comme vous le disiez, en ce début de partie, un Lopez qui est souvent collé au mur du fond. Et voilà. Difficile pour lui de faire parler sa puissance dans ces conditions. Et si Eric Irasoza arrive à couper des trajectoires sur l'axe de jeu du numéro 7 vers l'intérieur, avec de la pelote un peu de hauteur, ça risque de gêner parce que Diego Bascochea a du mal à venir couper les trajectoires, ce que je disais depuis le départ. Et c'est un bon axe de jeu qu'il faut travailler. Voilà, la même. Là, il rallonge. Bien placé. Ouais. Super. Jean joue très bien. Jean joue très bien. Ils ont chacun un rôle bien défini à la partie. C'est-à-dire que Jean, dans cette grande cancha, il cherche la longueur. Il essaye de positionner
Imanol Lopez le plus loin possible et Eric Irasosa essaie de distiller des droites par côté. Là on voit il va chercher, sans chercher trop de hauteur, mais il va chercher le fond et c'est très très bien appliqué parce qu'elle touche un peu le mur de gauche pour venir sur le tchitchak. Parfait. Très très belle entame de cette équipe bleue. Et très belle stratégie. Ils sont très bien en place. Et l'équipe rouge peine à trouver des marques, avec notamment Imanol Lopez qui est constamment sur la défensive. Donc évidemment, il ne peut pas faire parler son jeu, sa puissance. Oh, là, il va la chercher loin celle-là. Irastorza. Il le connaît. Mauvais choix. Il s'est pas fait avoir. Lopez, c'est fort. Ouais. Pour les rebotes de Jean Laurent. Autre arme aussi peut-être des Bleus, c'est que Irastorza a quand même un coup droit plus dévastateur que celui de Lopez. Ouais. Ouais. Mais Lopez a des bons ajustements de gestes aussi de là. On a vu une très très belle rebote encore de Diego Ascochea. Ça c'est son arme, les rebotes de la droite. On sait que si on donne un peu d'ouverture sur les phases de jeu pour qu'il puisse y reboter à la droite, il risque de gêner beaucoup cette équipe bleue. Alors, on le voit là à l'image. Voilà, il va chercher la hauteur, elle va enrouler. Voilà. Passer Eric Arsois, il a en fait tchitchak. Tchik, mur de sol, mur du fond et sol, tchitchak. Tchitchak, ce fameux ricochet qui voit la pelote s'écraser, impossible de la rattraper. Et les rouges qui reviennent à une longueur de retard. 3-4. Attention à ça, attention à ne pas donner d'angle. Si on ne donne pas d'angle à Diego, il faut faire attention quand même. Il cherche le mur de gauche. Voilà. Ah ouais. Ça vient vite hein, sur les refils. Il faut surtout, voilà, c'est ce que je répète tout le temps, quand on est ensemble, Arcaï, c'est vrai, ce mur de gauche il sert à quelque chose. Et c'est vrai que dès le moment où on touchera le mur de gauche, on donnera des effets différents à la pelote. Et ça gêne énormément le contrôle de la pelote dans le Chistera. En effet, ce maudit mur de gauche qui change les effets qui peuvent devenir imprévisibles. C'est le cas, souvent, comme vous le dites. Et pour l'instant, la partie qui est toujours bien contrôlée par les Bleus. Bien coupé par Olaran. Ils sont très très durs ces pelotes. Un peu court, un peu court. Ouais. Après voilà, dans le déplacement on voit Eric est un peu en retard, hein, voilà, il fait une faute de gants, c'est pas habituel mais on sent qu'il a sur les appuis qu'il faut qu'il fasse un peu attention. Donc voilà, il y a de l'espace et il va essayer de, je pense, un peu les économiser aussi sur le déplacement. Allez, 4-5, toujours cette partie aussi indécise. Pacha. Ah non, a priori, oui. Oui. Alors, va-t-on avoir peut-être l'opportunité de revoir Oui, il y a cette Pacha, action. il y a Pacha. C'est au millimètre et cette ligne elle est vraiment pas très large, donc c'est vrai que quand elle flirte dans cette limite de jeu du Pacha, c'est toujours pour l'arbitrage toujours un peu délicat. Donc. Et heureusement pour l'équipe des Bleus, sinon c'était quasiment un ace, ouais. qu'on pourrait dire au tennis. Oh, très belle relance. C'est le premier Pacha de Beascoechea. Ici à la rebote. Quelle réception d'Irastorza. Super relance encore. On le pose au numéro 13-14. Là-bas, 14, il est au fond. Imanol Lopez. Là aussi, il reste toujours au fond. Il est toujours au fond. Donc c'est déjà bien de le laisser là-bas. Maintenant, il faut s'organiser pour venir bloquer le jeu.
Voilà. Et Irasosa, il sait le déplacer. Ça fait 3 fois qu'il essaye ça. Bien, bien, bien. C'est pas laissé embarquer par Beaskoetxea et c'est les rouges qui sont en difficulté maintenant, ça va être compliqué. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Ouais. Quel point de nouveau du très grand spectacle. On vous l'avait promis. On ne s'est pas trompé. C'est énorme. Voilà, il va chercher ce pote à la volée. C'est son rôle là, et puis là il ne cherche pas à comprendre. Il va toucher mur de frappe, mur de gauche de suite pour qu'elle s'échappe sur l'extérieur. Là c'est imprenable. Et les Bleus qui conservent toujours 2 points d'avance. Il n'y a pas eu d'égalité depuis le 2e point. C'est dire que ces Bleus, même avec une petite avance, savent la conserver. Et ça c'est important pour le moral. Bien, bien. Et ça c'est super ce qu'il fait Jean. Ouais. Il faut savoir que cette équipe bleue aussi, elle est en demi-finale du Gandora Biarritz dans une semaine. Donc voilà, c'est des parties de haut niveau que joue cette équipe bleue et peut-être une future équipe de l'équipe de France de Cesta Punta. Donc voilà, ils emmagasinent, ils travaillent toute la gestion d'une partie. Ouais. On voit quand même que Imano Lopez, quand il pique les pelotes du coup droit, les pique moins que ce que peut faire Eric Irastorza. Il fait moins mal. Ouais. Oh là, ça joue terriblement. Oh là 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 là, quel point de nouveau. Ah, il a hésité, celle-là, attention. Il a hésité. Alors, il faut qu'il reparte Eric parce qu'il faut l'amener très haute là, parce que sinon il va le prendre l'avantage. Attention. Voilà, là il faut qu'il rentre et là le point, c'est sûr. C'est très intelligemment. Techniquement, ça joue très bien. Il y a un mauvais choix de Jean au moment dans la gestion de ce point. On a vu qu'il a voulu faire une relance un peu longue, mais il s'est trompé. Il aurait dû essayer peut-être de couper la pelote pour essayer de vraiment finir ce point-là. Et Imano Lopez, par contre, lui, il a fait une droite. Voilà, il va faire une droite piquée par-dessus l'épaule, mais à l'extérieur. Et il va ralentir le geste. Elle va faire au niveau du beauté, du bon. Elle monte très très haute. C'est incroyable cette hauteur qu'elle prend. C'est grâce à son jeu. Et le regard de Jean-Laurent, son arrière, Eric Irastorza. Mais malgré tout, les Bleus restent devant. Et un début de partie extrêmement compliqué et prometteur. Oui, bien sûr. On s'attendait vraiment à ce duel. On sait que cette partie-là, c'est vraiment des joueurs de haut niveau. C'est des joueurs qui ont des grosses statuts de jeu, qui ont du physique, qui ont de la compréhension technique. Donc à ce niveau-là, quand ils arrivent à appliquer toutes ces partitions-là, ça fait du spectacle, comme on le reçoit. Allez, retour au jeu avec ici Beaskoetxea. Très bien buté. Bien piqué de nouveau. Mais qu'est-ce que ça joue, messieurs? Ça c'est joli. Ça c'est joli. Ouais. Voilà, c'est ça qu'à un moment donné, il faut que Jean-Laurent en face, il vienne couper les trajectoires mais qu'il vienne attaquer, qu'il n'ait pas peur aussi un peu au moment de lâcher ses coups. Voilà, c'est Boté Pronto, un drop au niveau du sol. Et là, il voit Jean à droite, Radere, Cortada au ras de la ligne horizontale. Et là, précision, vitesse, il n'y a rien à faire. À 250 km/h, il n'y a rien à faire, effectivement. Et les rouges qui reviennent de loin à cette nouvelle égalité. 6 partout, la 3e. Après l'égalité initiale à 1 partout. Et à 2 partout, les Bleus avaient pris les commandes et voici de nouveau, tout reste à faire. On arrive petit à petit à mi-parcours de cette première manche qui, je vous le rappelle, se joue en 15 points. Et pour l'instant, impossible de prévoir qui de ces deux équipes va prendre le dessus sur l'autre. Et on peut même penser que le goal average va compter. Donc, oui, tout à fait. Attention. Il ne faut surtout pas se tromper.
Et on a vraiment des duels extraordinaires dans les deux secteurs de jeu. Entre les deux avants et les deux Ouais. arrières, pour l'instant, vraiment, il n'y a quasiment aucun déchet. Et tout se joue sur des points faits et non pas des points donnés. Ouais, exactement, exactement. On sent que... Ou le de mur. Attention, Attention, à Radoré. Lopez. Non. Attention à Lopez. Ah, il est là, compliqué. c'est Oui, il est pas facile. très compliqué, comme vous le C'est disiez. dur, c'est dur, c'est De dur. nouveau, ça touche le mur de gauche. Ouais. Et Ricky Rastorza qui s'en veut, parce qu'il s'est peut-être trompé sur son geste à lui. Ouais, il a voulu tenter un demi-mur. On a vu qu'il a voulu tenter un demi-mur, mais en fin de compte, en faisant ce demi-mur-là posé, il n'a pas donné assez d'angle, assez d'ouverture de jeu. Et il a donné une pelote à Diego Bascochia pour automatiquement faire ce point-là. Emmanuel Lopez qui joue très intelligemment le coup. C'est là qu'on voit la graine des grands champions, puisque la moindre erreur se paye quasiment ensuite. Exactement. On fait une erreur, on peut venir contrer, mais là, vraiment, on paye cash toutes les choses. Donc, malgré qu'il faut faire le point, il faut bien le finir, sinon c'est foutu. C'est beau. Et le point. Oh oh, C'est involontaire, mais bon, c'est bien tapé. Donc voilà. la réussite, ça fait aussi partie du jeu, Ouais. comme dans tous les sports. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et la réussite sourit en général aux grands champions. Ça, c'est un point. Voilà, il va toucher le mur de gauche. L'angle, c'est juste l'angle et la pote, elle sort sur l'extérieur. Bah, elle est bonne à l'intérieur, mais après, c'est fini. Donc ça, c'est des aces, on pourrait dire, mais involontaires. Et la nouvelle égalité. Allez, le jeu reprend. Emmanuel Lopez qui allonge le revers. Les rebotes pour Jean Laurent. Bien piqué. Et le jeu d'arrière qui se remet en place entre ces deux titans de la Cesta Punta. Ils se ressemblent beaucoup, même physiquement, Lopez et Irastorza. Ouais. Les deux montagnes de la Cesta Punta. Les deux meilleurs arrières des 15 dernières années. Ouais, exactement. Depuis la retraite de Félix, on peut dire que c'est les deux grandes légendes de la Cesta Punta. Il faut dire que c'est des joueurs qui ont fait des joutes habituelles. Lui, avec Goicoechea et Irasorza à Miami, ça a été des parties de régal, des parties de Quiniela magnifiques. Donc, voilà, de les retrouver là, c'est super. Voilà. Ça serre sur le mur de gauche, je peux vous dire. Attention à Laurent. C'est pas mal tapé, ça, c'est pas mal tapé. Voilà, super. Oh, joli. Ah, elle est bien placée. Un peu trop long, c'est dommage, mais voilà. Voilà, il cherche. Bien en cloche. Il y est, Eric. Attention à Beascoechea qui a le fronton ouvert pour lui. Radoré. Ouais, super défense de Laurent. Salué par le public lusien. Ouais. Elle va être compliquée maintenant pour Beascoechea. En se jetant au sol, il y est. Attention à Ricky Rastorza. Cette partie, Oh ça là joue là là là, énormément. messieurs. Oh, que ça joue. Le point, le Oh point. là 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 là. Vous applaudissez et vous avez raison. Quel point de nouveau. Ouais. C'est vraiment du très 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 haut niveau ce soir. C'est vraiment pour gagner un point, eh bien, il faut se le structurer, il faut se le préparer, il faut le finir. Et là vraiment c'est magnifique. On voit la droite de mur de Emmanuel Lopez. Et là il a la volée, il fait l'effort. Et là il va taper le mur de face, mur de gauche, et elle va directement à l'extérieur. Donc ça donne de l'effet sur l'impact au mur. Ah oui. Superbe point. Magnifiquement conclu par Jean Olaran. Et on le voit sur les statistiques en bas à gauche. Très très peu de fautes directes. Voilà, c'est ça. Le haut niveau, voilà. Tout est dit sur ces statistiques proposées par Lucas. Tout est résumé. Nous sommes vraiment chanceux d'assister à ce type d'événement. Et j'espère que vous vous régalez devant votre écran. Et on sent le Fifi, l'entraîneur de l'équipe de France. C'est vrai qu'on peut dire que j'ai un petit faible, heureusement, puisque
voilà, c'est des joueurs que je côtoie régulièrement. Donc voilà, je suis un peu cocorico. Hein. Mais voilà, là c'est une mauvaise attaque quand même de Diego Bascochea. Il fait une erreur. Et là, il a été pris un peu à contre-pied, Jean. Il a fait l'erreur sur le revers. Il s'en veut. Mais c'est pas grave, il faut une très très belle entame. Là, il faut rester dans cette dynamique-là. Il faut continuer à gêner un peu Diego Bascochea en faisant des bonnes relances et des bonnes attaques. Il faut attaquer, il faut avoir peur. Et positionner Imano Lopez sur le mur du fond. Allez, 5e égalité. Voici à 8. Et le public lusien qui se régale. Hein. De nouveau le fronton quasiment plein. Et là, on peut dire que les spectateurs qui vont payer les entrées en ont pour leur argent. Voilà. Ouais. Là, c'est une droite magnifiquement bien tapée. Il ne s'attendait pas, surtout qu'il ait cette allonge par rapport à cette posture-là. Il fait une droite un peu du milieu, on appelle Mediola, et il arrive à l'attraper du 12 et à la remettre au 10 et demi avec de la vitesse, de la précision sur le mur de gauche. Et là, Eric Arsola était un peu gêné par rapport à cette réception sur le beauté corridor, on appelle ça, c'est cette réception après le rebond. Un coup à moi, un coup à toi. Un coup les bleus, un coup les rouges. 9-8. Cette fois-ci, ce sont les rouges qui reprennent les commandes. Avec le deuxième Pacha de Diego Beascoechea. Et attention, parce que ça aussi, sur une partie aussi serrée, ça peut compter en fin de partie. Bien sûr. Cette superbe image où on voit nettement, superbe image aérienne. Et la pelote qui franchit nettement la ligne 7 pour la deuxième fois dans cette partie. Donc. Et le voici à l'engagement, Diego Beascoechea. Cette fois c'est dedans pour le coup droit d'Irastorza. Diego Beascoechea qui essaie de mettre en difficulté Irastorza. Attention à Lopez. Qui rentre du revers au niveau du 8. Ça vient vite. Hein. Là, c'est bien tapé. Oh, c'est bien tapé. Super. Superbe et révolté, en effet, super. de Jean-Laurent. Voilà. Chercher ce mur de gauche tout le temps, c'est important. Il est capable, il sait faire les choses. Donc voilà, il mettra un peu Imano Lopez un peu sur le reculoir, sur la gêne, on le voit là. Il va bien ouvrir son Stera, il va bien basculer sur l'intérieur. Et la pelote sur l'impact au mur, on a vu, elle se dirige vers le mur de gauche. Et le point. Jean-Laurent qui joue très intelligemment les coups quand il est justement mis en difficulté. Il se permet le luxe non seulement de la ramener, mais de mettre à son tour l'équipe adverse en difficulté. Et il pèse un peu plus dans le jeu que peut le faire Diego Beascoechea pour l'instant. Comme vous le disiez, Jean-Laurent coupe beaucoup plus les trajectoires que Diego. Ouais. Position acrobatique pour Diego Beascoechea sur cette errebote. Voilà, serrer le jeu à gauche. Qui la pique. Ouh, là ça va être dur. Ouais. Voilà, là, c'est rien à faire. Ouais. C'est un peu précipité là, il s'en veut énormément, Jean. Mais c'est vrai qu'il avait le temps de préparer sa pelote sans vouloir déclencher trop vite. Voilà, sa fougue fait que sur l'erreur, voilà, on va voir le déclenchement. Attraper la pelote, pas deux murs, mais pas bien ouvert, donc c'est toujours délicat. Et là, il ouvre l'angle à l'avant rouge qui tape un deux murs par-dessus l'épaule et là, c'est trop tard. Et attention parce qu'une victoire des rouges lors de la première manche compliquerait énormément la qualification des bleus, même s'ils remportaient la partie. Et ça, ils le savent. Hein. Avant de rentrer sur la cancha, tout le monde veut être de la partie entre le 27 et le 31 août. Et les bleus ont beaucoup plus à perdre que les rouges. Diego Beascoechea ayant déjà engrangé 7 points, 5 pour Lopez, 3 pour Laurent et 0 pour Irastorza. Nous aurons l'occasion peut-être de faire le point tout à l'heure avec le tableau final.
Parce qu'il va falloir clairement sortir les calculettes. Voilà. Oh Allez, là go. là là là, le cadeau, peut-être au plus mauvais moment de la partie puisque le point était quasiment fait pour lui. Et il s'en veut parce que de 11 à 9, on passe à 10 partout et c'est pas du tout la même histoire. Ah, exactement, c'était un point très important dans le besoin de gagner cette manche. Donc voilà, les rebots d'Eric Herzog, il a pris un pote, elle va redescendre à l'impact au mur, on va. Et réception parfaite de Diego, il va faire un deux-mur. Il est un peu arrêté et il touche le conchon, la partie basse de la ligne horizontale jaune qu'on a, et c'est le point pour les Bleus. Allez, 10 partout. Pour vous donner une idée de l'intensité de cette première manche, 10 partout, c'est la 7e égalité, Philippe. C'est énorme. Allez, un peu de relance, très bien tapé ça. Elle va retomber, pas assez. Allez, Diego Beascoche a son coup droit qui fait mal à chaque fois sur les rebots. Ah, il faut elle est dehors, elle est dehors. Aïe, aïe, aïe. Il s'en veut. C'est un peu le coup de Beascoche, mais un point plus tard. Exactement. Et on revient à la même histoire avec de nouveau les rouges qui reprennent une toute petite longueur d'avance. On voit que les deux arrières ont un peu la stratégie dans le déplacement de jeu. Donc déplacement latéral, ça part aussi par un deux-murs. Donc sur des échanges toujours vers l'intérieur, vers le mur de gauche, c'est parfait. On essaie de contourner un peu ce déplacement par un deux-murs. Et là, en l'occurrence, mal ajusté de la part d'Eric Herzog et la pelote hors des limites. Allez, 11-10. Et déjà une demi-heure de jeu quasiment, Philippe. On est parti pour un marathon. Aïe! Et de nouveau, une faute de gants d'Olaran, même si la pelote venait vite. Ouais. Allez, il faut surtout. Et ce sont des fautes qui arrivent au mauvais moment. Voilà, exactement. Il ne faut surtout pas se détruire maintenant. Il faut s'organiser encore dans le jeu. Il faut bien se parler, c'est important. Et voilà, il faut qu'ils reviennent. Voilà. Là, ils sont à 2. Eric pensait peut-être l'avoir, mais ils sont un peu mal. Peut-être qu'Eric ne lui a pas suffisamment parlé. Voilà, exactement. Parce qu'on le voyait à l'image, on voyait un Eric mutique, alors que c'est l'arrière le patron. Exactement, dans ces phases de jeu-là, oui, souvent. Attention, on lui donne les pelotes. Ils sont durs ces potes, sur le mur de gauche, c'est dur. Hein. Attention à Beascoche, le son coup droit. Allez, rebote, il fait mal. Il fait mal. Ouh là 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 là. Il s'en est fallu d'un cheveu pour que cette pelote ne ressorte pas du gant d'Eric Rastorza. C'est bien tapé, c'est bien tapé, ça c'est joli. Voilà. C'est une très très belle relance de la part de... Et ça repart 11-12. Ouais, de Jean, vraiment c'est du haut niveau qu'on a ce soir. Voilà, c'est la Cesta Punta qu'on aime, c'est la Cesta de haut niveau. On peut encore dire bravo aux internationaux, à toute cette organisation pour faire venir de grands champions comme ça et de proposer de la grande Cesta Punta. Et vous avez vu sur l'image précédente les deux compères bleus se parler et le geste d'Eric Rastorza qui montrait le casque en disant il faut jouer avec la tête. Ouais. Ne pas se précipiter et jouer intelligemment et surtout grouper. Bien coupé par Olaran. Voilà, elle va revenir vers l'intérieur, vers le mur. Attention, non, pas assez. Oh, elle est belle, elle est belle. Oh là là. Attention à Beascochea. Non, ça sera pour Lopez qui rentre au niveau du 10. Il pique la pelote. Il y est, Eric, il est là-bas au fond. Pas de problème pour Irastorza. Il dégage son camp avec le coup droit. Attention, deux murs adorés. Ça, on sentait. Super défense d'Olaran. On sentait qu'il voulait mettre la pression. Et un point très très important parce que nous sommes à 11-12. Allez, c'est là qu'il faut. Ah là là. C'est dans les rebottes d'avant qui se trouve à peine un peu, Jean. C'est-à-dire qu'il joue un peu trop court malheureusement. Donc il redonne l'avantage à Imanol pour revenir dans le jeu. Donc c'est ça, il faut rectifier à peine un peu ça.
Allez, ça peut revenir dans la partie. Allez, 32 minutes de jeu quand même, il y a de la partie ce soir, il y a du jeu, il n'y a pas trop de fautes, il y a du rythme. Voilà, ça joue juste, c'est mauvais moment, ces fautes-là, c'est dommage. Ça vient vite et c'est précis, mais voilà, c'est la différence que Manuel Lopez, Diego Bengoechea par rapport à nous, c'est qu'ils continuent quand même dans le rigné, dans une partie jusqu'au 15e point, à trouver la rigueur, la régularité dans les gestes, à toujours serrer le jeu sur le mur de gauche. Et que nous, on a tendance des fois aussi à s'égarer un peu à ce niveau-là. Donc voilà, il faut être là, il faut continuer, la partie n'est pas perdue, loin de là. Mais les rouges dominent sur ces deux points. Bengoechea qui s'élance peut-être pour la dernière fois de cette première manche, en tout cas en ce qui le concerne, c'est sûr. Et je peux vous dire, de là où je me trouve, Philippe, c'est-à-dire à quelques mètres ou quelques centimètres de la cancha, il y règne une pression monstrueuse. Voilà. Et oui, on se doutait. Il y a une grosse ambiance, un gros public ce soir encore à Saint-Jean et c'est vrai que ces joueurs en demandent, ça leur motive énormément, donc c'est super. Près de 1400 personnes ont fait le déplacement pour remplir les gradins de Saint-Jean-de-Luz, soit l'entrée la plus importante depuis le début de la saison. Et comme on le disait, les spectateurs qui ont réussi à avoir des billets pour ce soir sont chanceux puisque la partie est extraordinaire pour l'instant. Allez, il faut faire ce point, c'est important. Ça va sortir loin les rebots. Allez, on s'applique dans cette phase de jeu. Allez. Philippe Etcheverry qui est quasiment sur la cancha avec les siens. Très belle elle est belle. Ouais, mais il est grand. Il va la chercher loin. Attention, il peut faire mal Eric avec son coup droit. Il faut la prendre celle-là, c'est l'été dur. Et c'est bien tapé. Et quelle réception de Lopez. Allez, encore une chance, encore les rebots. Allez, on travaille ça. Il manque un peu de hauteur, c'est dommage. Je peux vous dire que personne ne va lâcher le point. Il va la chercher. Quel rebond. Et on voit les avants ont du mal à rentrer dans le jeu tellement il y a la précision dans le coup des arrières. Ça va être très compliqué, trop compliqué. Ouais. Et la première manche remportée par les rouges, Diego Bengoechea et Manuel Lopez sur le score de 15-12. Essaie d'intercepter Diego Bengoechea dans quelques secondes. On le sent un peu essoufflé. Voici Diego, oui, on va pas le garder longtemps. Ouais. Diego, une partie extraordinaire pour l'instant. Lehenengoko partea zoragarria zuentzat. Bai, partidu zeta oso zaila. Ikuste dut oso ondo jokatu dela eta guk mejora bigarren zetan. Eskerrik asko eta ondo ibili. Oui, en termes de partie extraordinaire pour nous, mais je pense que si on veut remporter la partie, il va falloir encore qu'on monte d'un cran, puisque les Bleus sont très en forme et je pense que si on n'ose pas notre niveau de jeu, ça peut être compliqué pour la suite. Voici donc les mots de Diego Bengoechea que vous avez vu quasiment off, déjà calciné à la fin de cette première manche. C'est dire la puissance et ça commence à payer facture. Attention pour la deuxième et éventuellement la troisième manche. Il est serein, il est pas trop serein, je dirais plutôt Diego Bengoechea, parce qu'avec ce discours-là, il sait très bien qu'ils peuvent vite sombrer dans le négatif. Donc il va demander énormément de précision dans son jeu, ça se ressent. Et donc voilà, les statistiques, effectivement. Sur la fin, Jean, dans la première ligne par rapport à Diego Bengoechea, on sent qu'il a fait un peu plus de fautes. Il fait 5 fautes directes, mais quand même sur les arrières, faute directe, une seule faute directe pour les arrières. C'est quand même du haut niveau ce soir qu'on a ici sur la cancha lusienne.
Allez, la deuxième manche a repris. Avec au but, comme d'habitude, Diego Beascoechea qui a remporté la première manche sur le score de 15-12. Et c'est une autre partie qui commence, mais une partie encore plus compliquée pour les Bleus, puisque les Bleus se doivent de remporter les deux manches suivantes pour Ça, c'est bien continuer à tapé. exister ici à Saint-Jean. Ouais, ça c'est bien tapé. Compliqué, ça aussi. Ça c'est bien tapé. Ouais. Et ça commence mal pour les Bleus, avec l'ouverture du score par Allez, il faut repartir, se reconcentrer dans le jeu et Alors comme nous avons la chance d'avoir Philippe Etcheverry à nos côtés, il n'a pas pu prodiguer de conseils qui auraient pu changer la donne dans cette partie. Qu'est-ce que vous leur auriez dit à vos poulains si vous aviez été à ses côtés, pardon. ouais, non, disons que moi je partirais bien sur un changement de pelote déjà le plus rapidement possible s'ils peuvent et ensuite essayer de continuer sur la première dizaine de points qu'ils ont fait dans cette première manche, c'est-à-dire de l'organisation était bonne, la communication était correcte, donc on a senti que ça s'est frité un peu sur les 7 derniers points, c'était un peu plus, disons, à l'arrache. Donc voilà, se retrouver ensemble et continuer dans cet objectif-là de positionner un peu la pelote au mur de fond. Et je pense que ça peut passer, ça doit passer cette partie. Allez, donc plus de cohésion, plus de communication. Voilà. Si les compères Olaran et Rastorza vous entendent. Limano Lopez, les minutes passant, qui est de plus en plus à l'aise alors qu'il était collé au fond et plus fébrile en début de partie. Attention Eric, s'il commence à se positionner au 12 au niveau des aérobots, il fera que il ajuste très bien ses aérobots, hein, sinon. Il pique la pelote. Ah, c'est bien tapé. Mais le mètre 95 d'Eric Rastorza ne bronche pas pour l'instant. Diable de Beascoechea qui essaye de couper les trajectoires le plus possible. Ouais. Il s'est remis un peu plus dans ce classicisme de jeu, de revenir sur l'intérieur. C'est important pour un avant. Voilà. Oh là là. Il a mis le gant, mais on dirait à la désespérée pour attraper. Et là, il a tapé, là, il a forcé le geste. Ça va aller très loin. Voilà. Attention. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Et ça fait 2. Ouais. 2-0, attention hein, Philippe, puisque les Bleus sont quand même sur une série assez mauvaise, puisqu'ils ont encaissé, ils étaient à 11-12, ils ont encaissé en tout et pour tout un 12-15, un 0-2, c'est-à-dire un 6-1. 6-1, ouais. 6-1, ça peut faire très mal. Voilà, sur le cumul de la fin de première manche et la deuxième manche, c'est vrai que ça fait 6-1. Il faudrait automatiquement, voilà, il faut réagir. Et ça, il faut avoir ce temps faible qu'ils ont peut-être en plus en ce moment, avec des fautes peut-être un peu directes qu'ils font, les supprimer et repartir sur un temps fort. Et on sait aussi que la perte d'une première manche, surtout lorsqu'elle est serrée à fort enjeu, peut aussi couper les jambes un petit peu. Et le temps que les organismes se remettent, il faut espérer qu'il ne soit pas trop tard pour les Bleus. Alors, comme c'est des grands champions, ils peuvent revenir, mais attention à ne pas laisser trop les rouges prendre confiance, sinon ça va être très compliqué. Aïe, 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 des fautes inhabituelles. Parce que finalement, les 3 premiers points des rouges ne sont pas des points aussi construits que lors de la première manche, mais peut-être aussi que tout n'a pas été fait du côté des Bleus et on pourrait faire mieux sur ces 3 premières pelotes laissées aux rouges. Voilà, ils ont du mal à réaborder ce deuxième manche, ils sont plus dans le mood du jeu, donc bon voilà, j'espère qu'ils vont réagir assez vite. Là, ils doivent le faire, c'est leur survie. Allez, les Bleus qui semblent un peu sonner en ce début de partie. Attention.
Et c'est le troisième, Pacha de Beazcoechea. Attention, puisque comme vous le savez, chaque équipe ne dispose que de 5 opportunités. Voici le ralenti, vue du ciel. Et la pelote Qui dépasse. qui dépasse la ligne. Superbe cette image. Allez, attention, on voit que le rythme il commence à changer. Diego Beazcoechea prend plus le temps aussi pour faire l'engagement. Il est habitué de ce fait pour casser un peu le rythme de jeu. Alors donc attention, il faut imposer le jeu pour les Bleus. Il faut prendre l'engagement et faire le point déjà pour commencer pour reprendre l'engagement. Allez, voilà, c'est comme je me semblais, ils vont changer de pelote. Très très bon. Voilà, déjà en stratégie, c'est important. Allez, cette stratégie suffira-t-elle aux Bleus pour revenir et se relancer complètement dans cette partie? Eux qui ont encaissé la première manche sur le score serré de 15 à 12 et ils se sont un peu étiolés lors de la fin de la deuxième manche. Ouais. Voilà. Comme on le disait depuis le départ, Arcaï, c'est vrai que le choix de la pelote sera très important dans la stratégie de jeu. Donc voilà, de reprendre une autre pelote neuve, je pense que ça va aider un peu plus cette équipe bleue. Allez, le voici, Jean-Laurent au but. Une pelote peut-être un peu moins vive et donc du coup qui peut aider Irastorza à faire parler sa puissance et essayer de bloquer le diable de Lopez sur le fond pour essayer d'ouvrir le fronton un peu à Olaran. Là, si la stratégie est gagnante, pour l'instant, Eric Irastorza s'y emploie. Ouais, la trajectoire du mur de gauche a été changeante au moment, mais il est là, Imanol, il ne se trompe pas. Allez, Beazcoechea qui rentre. Falta. Au-dessus. Voilà. Allez. Et ça fait 2 à 3. 2 à 3, on revient dans le jeu, c'est important. On repositionne le jeu par rapport à cette pelote neuve qui est un peu moins rapide, mais elle est neuve, donc elle est un peu plus froide. Mais c'est vrai, de repositionner le jeu sur le mur du fond sera très très important. Donc pensons à ça. Ah, but livré. Il y est, Eric. Il va déclencher quelque chose. Voilà, ça j'étais sûr, C'était sûr, on sentait qu'il y a un petit moment que voilà, il allait faire quelque chose, mais c'est la droite à Eric qui était moins bonne, elle était plus ouverte, moins ajustée sur l'intérieur, on voit. Elle va donner de l'angle, elle va donner de l'ouverture, il a plusieurs positionnements à faire, il peut jouer vers l'intérieur ou vers l'extérieur, et c'est ce qu'il fait, il a lâché extérieurement. On l'a vu, c'est un peu la dernière fois avec Goicoechea qui fait ce style de jeu par-dessus l'épaule un peu. Mais aussi, on a vu avec Michael Esbats qui a fait aussi des phases de jeu de lâcher sur la droite. Ça demande une grosse épaule et un gros relâchement du poignet. Diablement efficace, Diego Beazcoechea permet à son équipe de reprendre un petit peu d'air. 4 à 2, une physionomie de début de manche inverse de la première où les Bleus justement avaient dominé jusqu'au 10e point. On connaît la suite. Pacha, attention. Ça fait 4 et là ça va commencer à devenir dangereux pour lui parce qu'on est rien qu'au début de la deuxième manche, on est 4 à 2 déjà, il a 4 Pacha. Donc attention, ça va demander quand même un ajustement du but beaucoup plus court pour lui. Et il pourra peut-être... Ouais, c'est pas énormément, c'est pas très long, mais ça dépasse bien cette ligne numéro 7 et cette grosse sucette qu'on appelle sur le mur de gauche. Et voilà, attention. Aïe, aïe, aïe. C'est long. Oh, aïe, 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 là, aïe. c'est trop long, c'est trop long. Ouais. Et Jean-Laurent qui n'a pas de chance avec les lignes. C'est déjà la deuxième fois. Une fois la chapa du haut du frontis, l'autre fois la chapa du fond. Mais le résultat est le même, 2 points laissés de côté et 2 points à ce niveau, c'est énorme. C'est important contre ces adversaires-là, c'est très dangereux, donc voilà.
Allez, le public est là pour les aider aussi. Donc, attention à l'engagement encore. Diego Beascochea. Casse le green. Hein. Comme je vous le disais, attention, il commence à faire ralentir un peu ses engagements, ses buts. Il essaye de gérer sa partie. Allez, le voici, Diego Beascochea. Joli but encore. Beascochea. C'est fort. C'est très fort. Belle opportunité pour Olaran. Cortada, non, Bon, il au va la fond. chercher. Bon, Elle va sortir encore. Elle est bien placée. Elle est bien placée. Et Jean Olaran qui ne peut la récupérer. Aïe, aïe, aïe. Attention, 6-2. Ça défile. Attention à ne pas se démobiliser. Ouais, il s'en veut. Il faudrait peut-être se ressaisir aussi Jean Olaran, oui. S'énerver inutilement et lâcher trop d'efforts là-dessus, c'est pas bon. On donne des points, hein, on donne des pelotes et donc voilà, et c'est des points faciles ça. Donc il faut se ressaisir et il faut repartir, c'est ça qui est important. Allez, 6-2, c'est pas perdu, début de deuxième manche, ils ont les capacités. Hein. On sait que cette équipe rouge, surtout ces équipes espagnoles, ils ont cette culture de maîtrise de la gestion d'une partie ou d'une manche. Donc voilà, ils vont essayer toujours de remettre les pelotes à l'intérieur sans faire trop de fautes. Et nous, voilà, c'est ça notre problème à nous, c'est le problématique français, mais on perd facilement des points. Et les rouges, c'est des marathoniens et donc ils savent gérer l'effort sur la distance. Et lorsqu'ils sont dans le dur, ils ne se précipitent pas trop. Ils laissent passer la vague. Allez, Jean Olaran. Un peu trop fort, un peu trop fort encore. Elle va toucher le mur quand même. Ça va gêner Beascochea, mais pas assez. Attention à Eric Rastorza. Oh, il va la chercher magnifiquement Beascochea. Attention à la droite piquée d'Eric. Le deux murs. Il est là. Trop court. Et là, c'est bien tapé. Je peux vous dire que c'est bien tapé. Très compliqué. Ah, bien, Jean, bien. Très bonne défense. Alors attention. Il est trop court quasiment. Il aurait pu casser le gant quasiment. Ah, là, c'est arrivé. Ouais. C'est sur le rebond, à l'impact au sol, comme elle a pris de la hauteur. Ouais. Là. On va le voir. Là, quand il arrive au numéro 7, il joue comme un avant. Alors quand on sait là, même 6, là il arrive le numéro 4. Et là, ce qu'il a, geste qu'il a mis, là c'est l'impact au sol. Comme elle a fusé la pelote au sol, c'est très très dur. Ouais. Ouais. Il est presque rassuré. Ah ouais. Parce qu'il aurait pu partir avec. Mais bien sûr, ouais, tout à fait. Ah, là, ça vient vite. Là, et attention parce que c'est un point extrêmement important parce que ça donne 5 points d'avance au rouge. Une avance considérable. Et à cheval sur les deux manches. Voilà, là, ça commence vraiment à devenir compliqué. C'est compliqué parce qu'on arrange tout le jeu pour leur rendre la facilité dans tout ce qu'ils nous font. Hein. Là, Eric de la droite, il joue une droite en touchant le mur de frappe, mur de gauche en suivant, et elle l'ouvre vers l'extérieur. On voit, c'est facile. Et là, il peut faire tout ce qu'il veut. Hein. Et là, il a largement le temps. Deux murs, très bien ajustés, parfaitement, et le point. Et je vais vous donner une statistique qui peut faire peur, puisque entre la fin de la deuxième manche et le début de la troisième, le score à cheval est de 11 à 3. C'est quasiment une manche d'avance. C'est sûr. Et là, ça va être dur d'aller chercher les rouges. Il ne faut pas se démobiliser puisqu'on est qu'à la moitié de la deuxième manche, mais il va falloir très très tôt rentrer dans cette partie. Parce qu'on sent un Diego Beascochea de plus en plus incisif depuis le début de cette deuxième manche. Il est bien, il joue bien depuis qu'il a commencé les tournois ici à Saint-Luce. Il défend très bien aussi. Ah ouais. Là c'est dangereux ce que fait Eric, là c'est dangereux quand même. Allez, Diego Lopez.
Hop Emmanuel là. Lopez, pardon. Oh, ouais, joli, joli, ça, c'est magnifique. Allez, il faut continuer. Allez. Et ça repart. Ouais, encore. Le feu d'artifice de ces 4 gladiateurs. Ouais, voilà, joli, joli. Ouais. Allez, allez. Ça, c'est joli. Et ce point qui fait lever le public de Saint-Jean-de-Luz. À la cause des Bleus. Bien sûr. Ouais. On sait qu'ils sont capables de jouer beaucoup mieux que ça, d'éviter de donner autant de points à l'adversaire. Ça, on sait qu'ils savent le faire. Mais il faut le faire. Voilà, il faut s'appliquer, il faut continuer. Voilà, ils vont essayer de se voir un peu ces 2 joueurs bleus, essayer de repartir sur une stratégie. Allez. Oui, l'applaudimètre est clairement du côté des Bleus. Ouais. Le score n'est pas pour l'instant du moins, puisque les Rouges ont une manche d'avance et une pelote beaucoup plus pâle, Oui. beaucoup plus morte, vient de dire Un peu plus morte. Imanol Lopez à son avant, Diego Beascochea. Donc ils vont essayer de reprendre la stratégie de tout à l'heure, c'est-à-dire d'essayer de bloquer peut-être Imanol Lopez au fond. Ouais, voilà, exactement. On va essayer de repartir sur le jeu. Voilà. Après Diego Beascochea, on le sent. Il n'était pas tellement serein dans ses propos qu'il a eu avec vous tout à l'heure, mais c'est vrai que sur la cancha c'est différent. Hein. On sent qu'il est facile. Allongé bien sur le mur de gauche. Voilà. On sent que la machine est en marche pour Imanol Lopez. Il est chaud, il est bien, il ne fait pas de faute. On le sent de plus en plus serein, Ouais. la partie avançant. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est des erreurs qui coûtent cher. D'accord. Ouais. Ça coûte cher, puisqu'à chaque fois que les Bleus gagnent un point, ils perdent le bénéfice en suivant. Ouais. Et 9-3, et voilà, on le voit, les fautes directes. 3 pour Beascochea, 8 pour Laurent. Et les points gagnants, 10 pour Beascochea, 7 pour Laurent. Voilà. Ouais. Ça va ce très secteur de vite. jeu. Ouais. On le sent, il faut gommer cette première ligne qu'on a là, il faut gommer un peu pour Jean, pour revenir dans le jeu, c'est important. Hein. Vous avez calculé comme moi, l'écart entre les fautes directes correspond à l'écart. Exactement. Il ne faut pas être mathématicien, mais il faut être calculateur et on voit vite le résultat. Allez, voici donc des statistiques impressionnantes pour l'instant de Diego Beascochea avec 10 points gagnants, quasiment les 2 tiers d'une manche à lui tout seul. Ah, ça va aller bien. Et Lopez qui n'a quasiment pas fait de faute directe depuis le début de la partie. Ah, elle est au-dessus, Ah, et Jean Olaran qui a un coup de moins bien depuis quelques minutes. Il a baissé énormément en régime. On voit sur ce manque de lucidité qu'il a sur tous les points. Là, c'était peut-être facile pour lui qui joue du revers. Voilà, et il met la droite et il perd pied complètement dans cette partie. Il perd pied complètement. Une seule faute directe d'Imanol Lopez depuis le début de la partie. Alors là, quand même, voilà, quand on joue à ce poste, c'est impressionnant. Ouais. Pareil. Oui, pareil. Oui, ces 2 grands arrières qu'on a là. Et voilà. Et la différence se fait peut-être à l'heure actuelle un peu avec Jean Olaran qui avait fait une très très belle entame de première manche. Mais là, il est en train de se tromper un peu. Bon, il peut réagir. Ce n'est pas sans me rappeler, vous me contredirez peut-être, mais sa prestation, sa fin de prestation de la finale de la dernière fois avec Iñaki Goicoechea. Il avait été à la peine lors de la deuxième manche avec son compère David Mainviel. Il semble que Laurent soit un peu dans le même cas de figure aujourd'hui. Voilà. Exactement, c'est assez similaire dans son jeu, donc il faut qu'il fasse attention. Et Diego Beascochea continue toujours à faire la partie à son rythme. Il aime bien demander de nettoyer comme il faut, et donc ça permet aussi pour lui de récupérer et de prendre le temps, quoi. Allez, voici Eric Irasorza en recherche de solutions pour son équipe. On voit les traces de l'effort, les maillots sont complètement trempés. Ouais.
Il fait chaud, il fait très chaud. 1400 spectateurs, il doit Ouais. faire pas loin de 30 degrés sur la cancha. Ouais. Sous le casque, 35 ou 40. Donc Ouais. je vous laisse imaginer. Plus L'effort. l'effort et tout ça, donc c'est très très dur. Et nous sommes à 1 heure de jeu. Oui. Allez, c'est reparti. C'est vrai qu'un peu plus de suspense serait bienvenu. Ouais. Allez, Jean Laurent, le deux-murs, Bien, bien. Allez, voilà. et c'est dedans. Voilà, il faut oser, il faut faire quelque chose, il faut trouver une solution maintenant pour essayer de repartir dans la partie. S'il n'ose pas, ça sera vite fini. Jean Laurent qui essaie de se reconcentrer. Voilà, voilà. 5 à 10. C'est pas perdu, 5 à 10, tout est jouable et tout est réalisable. C'est. Surtout que lorsqu'on mène, les derniers points sont toujours plus compliqués à faire. Ouais. On ne veut pas trop risquer, on veut essayer de gérer et on peut jouer des fois petit bras. Ouais. Allez. Trop Pacha. Premier de la partie pour Jean Laurent. Ça veut dire qu'il va lâcher son bras, donc tant mieux pour nous. Hein. Il faut qu'il lâche ce bras, c'est important. Attention au deuxième but, à l'interception de Beascoechea. Très bien buté. Ouh là là là. Ah ouais, ça c'est joli par Oh, contre. c'est joli. Elle va être compliquée, très compliquée. Ça c'est trop joli. compliqué. Ça super. c'est joli. Allez, voilà. C'est Il super. sait faire les choses, on sait qu'il sait. Il a eu ce coup de mou là dans la partie, dans ce deuxième match, mais il repart. Il repart. Allez. Il faut qu'il amène ce ring, cette folie. Allez, yo. Ah ouais. Ah, rien à faire. Interception. Et là, Ouais. ça pardonne pas. Ouais. 6 à 11. Voilà, le contre-pied est parfait. Jean va vers l'extérieur automatiquement. On va voir sur le but. Il touche le mur de gauche, mais il donne un peu trop d'ouverture. Et là, il va bloquer intérieur, gauche-gauche. Et là, rien à faire. Et cette image d'Ericky Rastorza parlant, ce grand champion ayant rapporté les internationaux à de multiples reprises et qui joue peut-être ses derniers points de la saison. Est-ce qu'il va réussir à revenir avec son compère Jean Laurent? Rien n'est moins sûr. Même si rien n'est joué, ils sont quand même menés une manche à 0 et 11 à 6. Et ça va être très très dur. Allez, le point. Malgré le point là, super. Ouais. Avec un peu de chance. Allez, mais il faut les prendre ces points-là, c'est important. C'est le haut niveau, c'est ça, il faut les prendre. Et c'est des points qui vont faire du bien. Allez, 7 à 11. Allez, il faut retrouver cette rigueur. Voilà. Il met de la vitesse. On commence à retrouver dans le jeu à vitesse. On sent que par contre, Emmanuel Lopez a tendance à redonner des pelotes dans les angles de jeu un peu plus faciles pour Jean Laurent, c'est-à-dire vers le milieu au niveau du 6-7. Et là, il va réussir à distiller des pelotes très compliquées pour cette équipe rouge. Et ce sont les Bleus maintenant qui sont dans une phase de progression, puisqu'ils étaient menés 10 à 3. Joli. On voit qu'il a un coup de mou. Il a un petit coup de mou, Emmanuel. Donc voilà, c'est important de faire ces choses-là. Il faut l'acculer encore, continuer. Ça a payé. Ouais. Et ce sont maintenant les Bleus qui sont sur une série de 6 à 1.
Ils reviennent à 2 points alors qu'ils étaient menés de 7 Ouais. il y a à peine quelques minutes. Il vaut mieux jouer sur l'arrière rouge, je pense. Joli sauvetage d'Irastorza. Pas assez touché au mur de gauche. Oh, joli jeu, c'est magnifique. Magnifique. Non. Aïe, 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 aïe. Et ouais, parce qu'elle n'a pas trop de hauteur, cette pelote. Il veut venir couper la trajectoire, c'est dommage. Et... Ouais. Et ça se joue à rien, mais Ouais. attention, parce que ça, c'est des points très très importants. Ouais. De 10 à 11, on passe à un 12 à 9. Exactement, Et là, exactement. c'est Donc pas voilà. c'est pas la même chose. Il y a 3 points, ils sont là, ils reviennent de loin. Donc voilà, il faut qu'ils fassent l'effort. C'est vrai que cette organisation dans ces phases de jeu-là, sur une droite d'arrière, c'est vrai que c'est toujours très délicat de s'organiser. Mais il faut vraiment que Jean vienne couper les trajectoires. C'est normal, c'est fondamental, c'est son jeu. Mais ensuite, il faut qu'Eric il organise plus par rapport à la hauteur de la pelote. C'est lui qui va commander plus facilement. Allez. La remontada tant attendue par les supporters des Bleus et par le plus grand des supporters qui se trouve à côté de moi et qui n'est autre que Voilà. Philippe. Et il est là. Allez, go. C'est très bien. Allez, 10 à 12. Rien n'est joué. Je trouve que c'est bien. Il discute sérieusement dans ces moments les plus délicats. C'est là qu'il faut vraiment discuter. C'est important. Et comme vous le dites, Imanol Lopez est moins bien quand même depuis quelques minutes. On sent qu'il s'ouvre plus. Il est plus à l'agonie. Il se sert énormément de Diego Basquechea pour venir finir les points ou jouer à les rebottes. Mais on voit que dans les déplacements, il a plus de mal. Il couvre moins sur le fond. C'est normal. On arrive à 1h10 de jeu bientôt, 1h07. Donc ça devient compliqué. Allez. C'est peut-être Jean Laurent qui a la clé dans cette deuxième manche. S'il arrive à rehausser son jeu et s'ils arrivent toujours à bloquer Imanol Lopez au fond, ça peut passer. Et voilà. Et voilà, je vous l'avais dit depuis tout à l'heure, on sent qu'il est moins bien et ça revient. Ça revient pour cette équipe bleue. Il fait beaucoup plus de fautes. Alors donc je pense que le travail de Sap qui a été instauré depuis le début de la partie à vouloir acculer énormément Imanol Lopez sur le milieu du fond, leur permettre à l'heure actuelle de pouvoir revenir dans la partie et de s'octroyer tous ces bons points. Allez, le public qui se réveille. Les Bleus qui recollent au score petit à petit. Je vous rappelle, les Bleus étaient menés 10 à 3. Les voici à 11 à 12, à une seule longueur. Les Rouges. Et voilà. Et voilà. Et ça, je peux vous dire que de voir Imanol Lopez faire des fautes comme ça, c'est vraiment pas fréquent. Et ça, ici, par contre, lui, il est plus serein. Hein. Et les Bleus, ils sont à bloc. Et on le voit, hein, Jean Laurent qui ne veut pas laisser les Rouges se reposer. Première égalité dans cette deuxième manche. Peut-être au meilleur moment pour les Bleus. Ce point va être très important. Je vais peut-être parler trop vite, mais quelque chose me dit que si les Bleus remportent cette deuxième manche, je pense qu'ils vont aller au bout. Et bien tapé, ça, c'est bien tapé. Waouh. Quel sauvetage. C'est la deuxième pelote qui rattrape, c'est impressionnant. Imanol Lopez qui ne sort pas du 14-15 là-bas. Waouh, il fallait la prendre celle-là. Elle est bien tapée. Ah ouais. Allez, continue à le laisser au fond, à Imanol Lopez, c'est bien. Allez, se servir de ça, de ses revers. Allez, Eric. Ouh, elle est dedans. Ah ouais. Attention à Diego Basquechea. Ouh, elle est bien placée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Elle est belle. Quel magnifique rebond quand même.
Il a trouvé de la longueur sur ce renvoi de la droite, c'est énorme. Il fait énormément de mal hein, sur les rebotes du coup droit, vous le disiez. Ça a été son arme toute la soirée. C'était rebot de la droite, il arrive tout le temps à redonner de la longueur et c'est impressionnant. Il les a beaucoup gênés à ce niveau-là. Mais c'est pas fini, on peut perdre un point mais gagner le suivant. Bien tapé, attention, attention. Oh, il a suivi Eric. Oh, il a pas suivi. Ça c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage. Eric il n'a pas trop discuté après sur la fin et ils avaient fait le plus dur. Donc c'est dommage de perdre ce point-là à ce moment aussi critique. Peut-être au plus mauvais de la partie, puisque c'est peut-être le dernier point qui va se jouer avec Diego Beascoechea. Ici, qui fait un grand ouf, 14-12, après avoir remporté la première manche, 15-12. Une physionomie donc quasiment calquée sur la première manche. Et malgré ce retour des Bleus, ce sont bel et bien les Rouges qui, pour l'instant, sont devant et ont la possibilité d'éliminer purement et simplement l'équipe des Bleus. Encore faut-il conclure cette deuxième manche. Tout à fait. Mais ils ne vont pas lâcher le morceau, on pourrait dire comme ça, cette équipe bleue. Elle a envie de gagner et vraiment la chance. Ce soir encore une très belle partie, vraiment du haut niveau. Donc, allez. Allez, Diego Beascoechea qui s'élance pour la dernière fois. Au sauvetage de Lopez. Allez, Jean Laurent qui rentre au niveau du 7. C'est par miracle dedans. Attention à Diego Beascoechea. Attention, le gave toujours un peu avec. Il est bien placé. Il ne faut pas laisser rentrer. Attention. Et c'est fini. Et c'est fini. Et malgré ce grand combat, on le voit, les 4 joueurs qui s'embrassent après une extraordinaire partie, finalement remportée en 2 manches par les Rouges. Score identique à la première et à la deuxième manche, 15-12, 15-12. Mais quelle partie, Philippe! C'est magnifique, vraiment, on a vraiment eu du haut niveau ce soir. Et voilà, c'est vraiment, on voit les gens debout, les gens qui applaudissent, qui sont heureux de cette soirée. Le voici, tout sourire, Imanol Lopez. Imanol, une demi-finale haletante avec la fin de deuxième manche compliquée, mais vous avez su retrouver la ressource. Bigarren manga ere semifinala oso ederra, baina bigarren mangan azken puntuetan igual baju ebile zarete, baina azkenean lortu zute garaipena eta hori da garrantzitsuena. Bai, esan dezuna, azkenean irabaztea da garrantzitsuena, nola berdin du, azkenean gogoratzen dana jendea da emaitzaz. Oso partido polita izan da, beti da gustoko Eriken kontra jolastea, laguna handiak gara, eta beti kantxen gaudenean, partido politak ateatzen dira. Gaur, niri tokatu zait, baina benetan gustora egin dugun partidoekin, eta benetan gustora jendea horrela ikusita, horrelako ikuskizuna eta denak pozik hori da ona, pelotak irabazi du. Comme vous le dites, le plus important c'est de gagner, peu importe la manière. Aujourd'hui ça me sourit. Alors j'étais très content de jouer contre mon ami Eric Erastorza que j'aime énormément. Et je pense que le grand gagnant de cette soirée, c'est pas moi mais c'est la pelote. Quand on voit ce public qui remplit le Jaialai, ça me sourit et j'en suis très ravi. Orain, Baleroski edo eskerrak zuretzat, Eric Erastorza ere eliminatuta gelditu da. Zuentzako errazago izango da orain igual garaipena lortzea. Ikusiko da, partido denak dira desberdinak, baina gustora finalean egotea beti da pozgarria, eta bai guretzat gero eta sarrago garanez, gero eta aukera gutxego ditugu orain, baina benetan gustora, laster gaude hemen berriro, finalean, oso pareja gorra dukagu parean, eta ea irabazten dugun horrengoan. Eskerrik asko eta laster arte. Comme vous le dites, évidemment, le fait d'avoir éliminé Eric Erastorza
Mais c'est une bonne nouvelle, malheureuse pour lui parce qu'on est vraiment amis. Mais bon, sur la cancha, il n'y a pas la place pour tout le monde. Je suis content finalement d'avoir pu éliminer peut-être le plus grand rival. Maintenant, il reste une finale à jouer. C'est jamais gagné et évidemment pour le tableau final, c'est un soulagement aussi d'avoir éliminé cette équipe bleue. Mais je remercie chaleureusement mes adversaires et le public de ce soir. Voici les mots donc d'Imanol Lopez, très sport et surtout très soulagé, puisqu'il lui aussi a joué la poursuite dans ce tournoi ce soir. Et oui, effectivement, on voit le grand sportif qui a sorti les mots justes dans son analyse. Et c'est vrai qu'il peut dire qu'il a vraiment enlevé de la phase de Grand Slam un concurrent direct, et en l'occurrence Eric Irasorza. Mais c'est vrai que voilà, ces petits franchises, ils sont battus, ils ont essayé de faire le maximum pour en défendre énormément cette place pour le slam. Mais surtout, moi je dis rendez-vous très vite avec ces deux joueurs au Gandor bientôt, puisqu'ils vont être associés encore ensemble. Et félicitations quand même à cette équipe rouge et félicitations à Sesta Punta avec de grands joueurs sur la cancha lusienne. Et c'était la belle conclusion justement d'Imanol Lopez qui disait que le grand vainqueur selon lui aujourd'hui c'était la pelote, que la pelote et la Sesta Punta en étaient sortis grandis. Il a probablement raison. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que les 1400 spectateurs ici présents et Philippe et moi-même ainsi que toute l'équipe technique à suivre cette partie. Nous vous donnons rendez-vous dès la semaine prochaine pour la finale. D'ici là, portez-vous bien et à très vite sur les antennes de Canal+. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir Arcaïs, bonsoir à tout le monde.